Bonsoir, Marielle ici. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu bloques ta propre joie inconsciemment? Je te pose cette question parce que c'est ce que J a découvert qu'elle faisait en séance d'hypnothérapie avec moi, puisqu'on a fait un coaching ensemble. Et elle a découvert que ça venait d'elle. Donc je vais t'en parler un petit peu dans un instant. Et aussi, je vais profiter de cette vidéo pour te parler un petit peu de l'hypnose, l'hypnothérapie transformationnelle, euh, la RTT de Marissa Peer, que j'utilise dans mes accompagnements. Ok, si tu ne me connais pas, je suis Marielle, donc Marielle Alix, je suis coach transformationnel holistique et depuis 2012, j'accompagne les femmes pour les aider à se libérer de leur blocage émotionnel, pour se mettre en phase avec leur moi authentique et créer la vie de leurs rêves, finalement réaliser leur plein potentiel. J'attire ou je travaille particulièrement avec les femmes qui se sentent transparentes, non reconnues, qui ont du mal à dire non ou à poser leurs limites sans se sentir coupables. Donc c'est tout ça que l'on travaille dans mes accompagnements. Et je travaille aussi avec les femmes qui veulent arrêter de manger leurs émotions. Donc on travaille aussi sur les compulsions. Empowerment et compulsion. Donc, ok, aujourd'hui, je veux te parler donc de J, parce que je pense que ça peut t'intéresser, toi. Si tu sens que, tu vois, il y a cette joie intérieure, ou cette joie que tu as connue, ou la spontanéité que tu reconnais avoir connue quand tu étais petite, tu te dis, j'aimerais tellement la retrouver, celle-là. Et j'y arrive pas. Et donc, pour J, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en séance d'hypnothérapie transformationnelle, elle a pu voir pour elle-même que ça venait d'elle-même, qu'en fait, elle était arrivée à des conclusions toutes petites. Ces conclusions à elle, c'était: il ne faut pas que je fasse de vagues, il ne faut pas que je fasse de plis, il faut en fait que je me fasse toute petite, que je sois silencieuse, que je fasse pas de bruit et que je demande jamais d'aide. Et c'est comme ça finalement que on me montre qu'on m'aime ou je me sens protégée. Donc tout un mécanisme s'était mis en place autour de ça. Et comme de 0 à 7 ans, finalement, on est des sortes de magnétophones ambulants, on enregistre tout parce que notre esprit critique n'est pas mis en place. Donc en fait, on a juste cet énorme inconscient qui enregistre tout, on prend tout comme des éponges. Mais malheureusement, c'est un programming qui se met en place et que l'on peut toujours euh, rejouer finalement quand on est adulte, jusqu'à ce qu'on le regarde en face et qu'on dise mais non, ça ne marche plus et je veux me libérer de ça. Donc en fait, elle a pu voir que ces croyances de petite fille, je dois me débrouiller toute seule, je dois pas faire de bruit, ont fait que une partie ou la partie inconsciente d'elle-même a mis en place une stratégie pour continuer ça, parce que ça voulait dire qu'elle, c'était comme ça qu'elle pouvait se protéger. Donc, en voyant ça, elle a pu voir que ça venait d'elle-même, on a pu remettre à jour l'inconscient, la partie d'elle-même qui avait mis en place cette stratégie, pour lui dire ça ne marche plus, ça n'a même plus place d'être finalement, parce que je suis plus ce petit bébé ou cette petite fille. Je suis une femme maintenant avec énormément de compétences, de ressources en moi. Et elle a pu vivre ça, en fait, voir comme c'était plus juste, et donc littéralement avoir cet échange avec l'inconscient, la partie d'elle-même qui avait mis ça en place, et lui dire voilà, j'ai besoin je te donne un nouveau rôle, euh, pour que je puisse vivre bien, légère, retrouver ma joie, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc elle a pu retrouver cette joie, donc elle le dit comment, ses propres mots: je sens cette joie, je m'occupe de moi, je retourne à cette joie, à cette pétillance, hein, comme elle l'appelle. J'ai confiance en moi, dans la vie et dans l'avenir, hein, en fait. Et tout ça parce que dans la partie inconsciente, elle a pu déraciner finalement ses croyances et les remplacer par de nouvelles qui peuvent prendre racine elles-mêmes. Donc justement, ça me permet de te parler de l'hypnose. Peut-être que, comme J, comme moi il y a très longtemps, comme beaucoup de personnes, tu as un petit peu peur de l'hypnose, hein. Tu pourras me le dire en commentaire, n'hésite surtout pas.
Parce que l'hypnose, ben, ouais, tout ce qu'on entend sur l'hypnose, on se dit: «Ouais, qu'est-ce qu'on va retrouver en moi? Est-ce que je vais dire des choses, que je veux pas dire? Est-ce que, tu vois, je vais prendre des secrets?» et cetera, et est-ce que je vais perdre le contrôle? Donc ce n'est pas du tout ça, c'est pas du tout une hypnose, de spectacle. Et en fait, souvent on se dit: «Bah, peut-être que je vais, développer une sorte de surconscience». Enfin, tu vois, c'est un peu trouble cette idée d'hypnose. Alors que l'hypnose, c'est complètement naturel. C'est même quelque chose, un état si naturel que tu le vis tous les jours. Quand tu te réveilles le matin et tu es pas complètement réveillé, quand tu t'endors le soir, quand tu rêvasses et pouf, tu reviens, tu dis: «Oh, je suis parti quelque part», et même quand tu, par exemple, conduis, tu rentres chez toi et tu dis: «Waouh, les derniers 5 kilomètres, je sais même pas comment je les ai faits. Je sais même pas comment j'ai fait les, feux rouges parce que je m'en souviens pas». Tu étais en fait dans un état d'hypnose avec des ondes alpha qui t'ont mis dans un état de relaxation. C'est juste ça. Donc tu gardes le contrôle, tellement tu gardes le contrôle qu'on peut avoir ce fameux échange avec cette partie inconsciente de toi. Donc c'est tout à fait naturel, et ce que va te permettre de faire, en fait, ce qui se passe, c'est que on va mettre en avant ta partie inconsciente qui est dans le ressenti. Et on va mettre en arrière-plan la partie critique de toi, la partie cortex, elle va se mettre en arrière-plan pour que tu t'accordes le droit de ressentir les choses que tu as ressenties quand tu étais petite fille. C'est très, très rapide finalement, hem, parce que c'est là où est la magie. Parce que ce que tu as ressenti, il y a une partie de toi qui a empêché ce ressenti, qui t'a empêché de ressentir ça. Et dès que tu bloques quelque chose, si par exemple, je veux l'amour de maman, mais je m'empêche d'avoir l'amour de maman, donc je me dis: «Ah ben c'est parce que c'est moi qui cloche, c'est moi qui dois être, tranquille, qui dois pas faire de bruit». Donc je m'empêche finalement, de ressentir peut-être la colère que j'ai ressentie quand j'étais petite. Tu vois? J'ai ressenti une colère, mais que j'ai tout de suite effacée et remplacée par: «Non, non, ça doit être moi». Mais cette colère, et surtout si elle est répétée, et souvent elle est répétée de façon un peu chronique, ces émotions de colère, d'impuissance, de solitude, de «je suis pas important», tout cela, c'est ça qui doit trouver son expression. Et du moment où tu, quelque part, ouvres ce barrage, tu permets à cette émotion d'être, la guérison peut se faire. La guérison n'est pas la compréhension intellectuelle des choses. La guérison, c'est je laisse l'expression, je laisse l'émotion s'exprimer. Et quand tu la ressens, elle peut passer très rapidement. Et pouf, tu passes à autre chose. Et elle circule, et c'est là où la guérison se fait, en vérité. Donc, c'est tout à fait naturel. Et on a cet échange avec cette partie inconsciente et on lui donne un nouveau rôle et on déracine la fausse croyance: «Je n'ai pas le droit d'être en colère, je n'ai pas le droit, c'est moi qui cloche», et cetera, et cetera, et on la remplace par une nouvelle croyance, et c'est celle-ci qui va prendre racine. OK, donc j'espère que tout ça a eu du sens pour toi. Déjà, d'une part, de te dire, voilà, tu peux retrouver la joie, elle est en toi. Si tu te dis: «J'aimerais bien retrouver ma joie, ma légèreté», c'est qu'elle est en toi. Elle est en toi de toute façon. Mais simplement, il y a une partie de toi qui s'empêche, de la ressentir, pour une raison particulière. Et c'est ça qu'on doit découvrir et qu'on peut découvrir en RTT, en hypnothérapie transformationnelle. Et voilà, j'espère que ça te parle, et si tu recherches ça et que tu veux en parler, eh bien postule pour une séance découverte. On pourra voir ce que ça changera dans ta vie si tu pouvais vraiment être à nouveau spontané et dire oui à cette joie intérieure. Ce serait top. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire, n'hésite pas, ou voilà, on communique. Allez, ciao!